Il a vraiment tout gâché, en fait. Je ne supporte plus de te Chérie. voir dans cette maison. Sors de cette maison. Va-t'en, Ayane. Disparais d'ici. Et voilà, c'est ce qu'on appelle frapper dans le mille. Il faut que Nikat ait toujours plus de problèmes pour faire en sorte que Ayane fasse tout ce que je veux. Monsieur Khan. T'es en train de faire tout ceci exprès, n'est-ce pas? Pour bien mériter. Non, Monsieur Khan, je... Tu sais quoi, Miss Haruki, tu n'es pas du tout mon genre de femme. Et je n'aurais jamais pensé que dans ma vie... Le vrai problème, c'est que tu ignores ce qu'est la bonne conduite. Et tu ne veux pas apprendre. C'est le vrai problème. Si je vous cause autant de problèmes et puis... Si je suis si mauvaise, pourquoi voulez-vous m'épouser? En fait, qu'ai-je fait de mal? C'est juste à cause de mes vêtements? Savez-vous, Monsieur Khan, j'avais tellement peur de vous plus que notre prêtre. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que si une fille porte une jupe, ça représente une menace pour notre culture, Monsieur Khan? Notre culture est-elle donc aussi faible que ça, Monsieur Khan? J'assume le fait que j'ai porté une jupe. Je n'ai pas du tout honte de ce que j'ai fait, Monsieur Khan. Mais si vous vous sentez gêné par le fait que je l'ai fait, j'en suis vraiment désolée. J'avais mis cette jupe juste pour la montrer à Najma, c'est tout, Monsieur Khan. Je ne pensais pas la porter ailleurs. Parce que... Je sais très bien, Monsieur Khan, que vous n'aimez pas que je porte ça. Mais par contre, avez-vous déjà songé de vous priver de quelque chose juste parce que je ne l'approuve pas, dites-moi? Jamais, n'est-ce pas? Puis vous m'avez acheté une robe, et je l'ai portée. Cependant, je n'aime pas vraiment porter ce genre de robe. Mais juste parce que c'est ce que vous préférez. Vous voyez, je fais toujours ce que vous aimez. Et ensuite, je fais de mon mieux pour vous rendre heureux. Mais vous donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne faites rien d'autre que me juger depuis le premier jour, Monsieur Khan. Il y a juste ces apparences qui comptent pour vous, et rien d'autre que ça. Vous ne voulez pas voir au-delà de ça. Vous n'essayez même pas de me connaître. Pour vous, les vêtements sont tout ce qui compte chez une personne, et rien d'autre. Dis donc, qui est-ce qui a pu venir dans ma chambre et faire ça? Je suis sûre que c'est Tanvir. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Heureusement qu'elle n'a pas vu ce couteau, oui. Mais cet emplacement n'est pas sûr. Je dois le faire examiner auprès des experts. Avant que Tanvir ne puisse s'en emparer. Je crains que ce soit ma seule chance de démasquer Tanvir.
Allô? Hé, est-ce que je tombe au mauvais moment? Est-ce qu'il y a un problème? J'espère que je ne vous dérange pas trop, dites-moi. C'est bon, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'appelles? En fait, j'ai enfin trouvé une preuve. Un couteau. Les empreintes digitales pourront peut-être indiquer celui qu'on recherche et on sera la personne aux yeux de Pierre. C'est excellent. J'ai un ami dans la police. Et il travaille justement au service des empreintes digitales. Voilà ce qu'on va faire. Je viendrai ce soir pour récupérer le couteau. D'accord. Allô? Vous êtes là? Non, je ne peux pas sortir. On nous surveille beaucoup ici et je risque d'être suivie. Je l'ai mis dans la boîte aux lettres. On va d'abord le prendre. On verra ce qu'on fera. D'accord? Au revoir. Venez. Le voici. Tamvir est tombé dans notre piège. Mais que peut-il y avoir dans cette boîte? Ça doit être une chose très louche. Que cherches-tu? Je pourrais t'aider. Tu sais, on trouvera cette chose plus vite si on cherche ensemble, n'est-ce pas? Pas vrai? Oh, je suis navrée, Tamvir. J'avais vraiment oublié que toi, tu n'acceptes que l'aide de Monsieur Khan. Après tout, Tanu et Jamie sont des amis proches.
Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Mais peu importe, j'ai vraiment pitié de toi, là, Ayan. Mais ensuite, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu ne sembles pas du tout avoir pitié de ta famille? Aujourd'hui, cette famille est brisée et c'est juste à cause de toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Shirin et Rachid ne se parlent pas. Et puis Rachid a même levé les mains sur Shirin l'autre jour. Et regarde-toi. Tu as été chassé loin d'eux. Ensuite, ne parlons même pas de la pauvre Nikat, car sa vie a été complètement ruinée. Mais ce n'est pas trop tard, ça pourrait s'arranger. Tout pourrait s'arranger. Il y a quelqu'un qui peut s'en occuper. Qui? Moi. Oui, crois-moi, Ayan. Je pourrais certainement réparer tout ça. Si tu me crois, ta mère et ton père pourront être heureux à nouveau. Mais avant tout ça, il va falloir que tu acceptes ma condition. Va tout de suite te fiancer avec Umera. Ensuite, tout ira bien. Je vois. Apparemment, tu veux bien profiter de la situation, n'est-ce pas? Tu es vraiment une femme horrible, tu le savais. Ma sœur pleure encore que son mariage soit annulé, mais toi, tu voudrais déjà en profiter? Comment? Je voudrais tout simplement t'aider, tu sais, Ayan. Et par la suite, je te demande seulement cette faveur, en guise de ta reconnaissance. Je comprends que tu me prennes pour une profiteuse vis-à-vis de tout cela. Mais va juste te fiancer avec elle. Et tu verras que dans les prochaines heures, ta famille va retrouver le bonheur qu'elle a perdu. J'attends ta décision. Tu as toute la nuit entière pour bien réfléchir à tout ça, Ayan. Donc réfléchis bien. Ayan, tu vas certainement croire à tout ce que je viens de te dire. Alors comme d'habitude, tu ne pourras même pas penser à autre chose. Ensuite, tu sais très bien que même si tu décides de t'enfuir de tous les problèmes, ta chère famille ne pourra pas s'échapper de la catastrophe qui arrive. Bonjour. Aujourd'hui, je vous sers tous du pain farci de pommes de terre. Mangez et dites-moi ensuite si vous aimez ou pas, d'accord? Zoya? Je pense que tu as oublié d'en donner à Assad, non? Non, ma tante, en fait, je l'ai bien fait exprès. Car je pense que ce serait mieux que Monsieur Khan ne mange que ces délicieux céréales. Car il va se fâcher contre moi en prenant du poids avec ce pain. Je ne voudrais pas lui servir quelque chose qui le rendra fâché contre moi. C'est pourquoi j'ai fait exprès de ne pas en donner à Monsieur Khan. Ça va, ma tante? Les pains ne sont-ils pas bons? Si, ces pains sont tellement délicieux, je t'assure. Ce qui m'intrigue, c'est la date de votre mariage. On a beaucoup de choses à faire. Et c'est pourquoi je ne suis pas trop dans mon assiette. Oh. Je devrais faire comme maman, alors. Comme ça, ma nouvelle jupe m'ira à merveille. C'est sérieux, on a beaucoup de choses à faire. Assad, finis vite ton petit déjeuner. Je dois encore aller faire du shopping avec la sœur de Zoya. Et Zoya, Pami va venir avec un photographe.
Donc tu vas faire une séance photo avec Assad aujourd'hui. Alors choisis quelques robes pour les photos, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ma tante. Je vous cite même un verset. Pendant les vacances, tous les jours, c'est les mêmes. Pendant les vacances, tous les jours, c'est les mêmes. Quelles que soient les circonstances de la vie, Zoya est prête à tout. Oui, Assad. Prépare-toi aussi pour la séance photo. Je te prépare quelques tenues. S'il te plaît, maman. Tu auras tout le temps pour t'en occuper. Je veux aussi faire des achats. Je veux ajuster ma robe chez le tailleur. Et puis, je dois également changer la robe de Tante Khadija. Oh oui, tante Khadija au ciel. J'avais oublié. En effet, elle est toujours aussi folle des vêtements, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il, Tanou? Que cherches-tu? Un couteau. Tu cherches sûrement un couteau. Non, Zoya. Donne-le de l'autre côté. On dit que si tu le donnes comme ça, vous serez ennemis. Ça se pourrait. Prends des cornichons. Tu les aimes bien, n'est-ce pas? Oui, je l'ai cherché. Mais c'est juste là. Où ça, Nazma? Par là. Ah, c'est vrai. Comment ai-je pu le manquer? Mais ça alors, c'est bizarre qu'elle ne l'ait pas vu. J'espère que tu as bien dormi. Même si tu as dormi dehors. Attends, mon cher Ryan. Où est-ce que tu vas comme ça? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Tu pourrais au moins me répondre. Je te l'ai déjà expliqué, ma tante. Mais si tu insistes, alors je vais répéter. Je ne vais pas me fiancer à la hâte comme ça. Ayan, moi je te préviens que le temps est comme du sable dans ton poing. On ne s'en rend pas compte, mais ça passe entre les doigts. Et puis soudainement, tu n'en as plus. Et donc? C'est juste que tu ne peux pas comprendre le cœur d'une mère. Si, ma tante, je te comprends parfaitement en fait. Mais il faut que t'arrêtes de me harceler ainsi. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Oui, je m'en irai. Oui, je m'en irai, mon cher Ryan. Mais as-tu pensé à ta maman? Elle est allée voir Asina pour la supplier, tu sais. Elle est désespérée. Tu vas la laisser dans le malheur? C'est vrai ce que tu dis? Mais elle ne voulait pas y aller, Ayan. En fait, tout ceci est juste arrivé uniquement à cause du fait que tu sois aussi têtue, Ayan. Elle est juste obligée. Personne ne pourrait même pas savoir s'ils la permettront d'entrer dans la maison ou non. Je crains qu'ils la repoussent malgré qu'elle va tellement les supplier. Il est encore temps.
Oui, tu peux encore changer d'idée. Crois-moi, je pourrais réparer tout ceci. Ayan est parti. Tu sais déjà ce que tu dois faire maintenant, alors fais le nécessaire. Désolée, Tanvir, c'est un accident. Non, mais qu'est-ce que ça brûle, Zoya? Donne-moi de l'eau, vite! Allez, s'il te plaît, Zoya, dépêche-toi! Zoya, qu'est-ce que tu fais? Tu m'entends? Ça brûle, allez, dépêche-toi! C'est pas vrai, Zoya, mais qu'est-ce que tu fais? Zoya, où es-tu? Je t'en supplie, Zoya, donne-moi de l'eau, allez! Zoya, de l'eau! Zoya, donne-moi un mouchoir, je t'en supplie! Dépêche-toi! Zoya! Zoya, donne-moi de l'eau! Oui, un instant. Zoya, de l'eau, s'il te plaît! Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! Allez, Zoya, t'es où? Ça alors. Tanvir ne peut voir qu'avec un œil. Mais pourquoi est-ce qu'elle nous le cache depuis le début? Zoya, donne-moi vite de l'eau! Est-ce que tu m'entends, Zoya? Zoya, ça brûle vraiment trop! Zoya, mais qu'est-ce que tu me fais? Zoya? Mais où est-ce qu'elle est? Est-ce que... Non, n'insistez plus. Je vous ai dit que Asina ne veut pas vous voir, ni que ce soit de votre famille. Donnez-moi seulement une chance de m'excuser auprès d'elle. Dites-moi, qu'est-ce que vous espérez? Vous me faites vraiment pitié. Alors vous n'avez pas du tout honte, vous? Après tout ce qui s'est passé, vous devrez vraiment avoir honte de vous, en fait. Vous êtes incroyable. Vous n'êtes pas une personne normale. Je vous en supplie, Chand, allez. Laissez-moi rencontrer Asina juste une minute. Je suis prête à me mettre à ses pieds et à implorer son pardon. Mais Asina est en état de choc. Elle ne peut plus bouger du lit pour l'instant. Ou bien vous voudriez vraiment la tuer? Non, ne dites pas ça. Ayan s'est mal comporté. Mais pitié, ne punissez pas Nikat pour l'erreur d'Ayan. Tout d'abord, il faisait déjà très sombre. Et le comble, c'est que votre fille a été vue dans un hôtel avec un garçon toute la nuit. Écoutez, mais qu'est-ce que vous dites? Ça ne peut pas être vrai. Laissez-moi donc vous dire la vérité. On n'a plus rien à faire ensemble. On ne se parle plus. Partez d'ici. Non, laissez-moi juste une chance. Laissez-moi lui parler un instant. Dans vos rêves. Pourquoi vous me faites ça? Allez-vous-en.
Qu'est-ce que je vais donc faire? Devrais-je tout dire à Monsieur Khan? Je suis sûre que Monsieur Khan ne me croira pas, il ne voudra pas m'écouter. Mais là, c'est vraiment bizarre que Tanvir l'a cachée. Non. Elle n'est pas fiable, il faut que je l'arrête. Je vais tout dire à Monsieur Khan. Mais bon, pas maintenant. Vous voyez, je fais toujours ce que vous aimez. Ensuite, je fais de mon mieux pour vous rendre heureux. Tout ce qui compte pour vous, c'est les apparences. Ce n'est pas vrai, Monsieur Khan. Il faudrait que je mène une enquête. Sinon, je sais, ce serait vraiment difficile de convaincre quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Monsieur Khan? Vous m'expliquez? Je suis désolé. En fait, j'allais frapper à ta porte. Mais tu as ouvert au même moment. Je pourrais entrer. Oui. Miss Farouki. En fait, ce que je t'ai dit à propos de ta tenue hier. Je sais que vous êtes très en colère. Pardon. Non. En fait, Ça, c'est pour toi. J'espère que tu vas l'aimer. Merci. Bien. Ce chemin sera encore très long. Ceci est mon premier pas vers ce chemin. Sans manches? C'est pas vrai. Comment pourrais-je porter cette robe? Ouvrez la porte, ma tante! Comment osez-vous pousser ma mère? Je vous ai bien vu! Ouvrez-moi tout de suite! Ouvrez-moi cette porte tout de suite, sinon je vais la défoncer, c'est ce que vous voulez? Que vas-tu encore faire? Tu me fais vraiment honte, Ayan! Tu arrêtes! Tu en as assez fait maintenant, Ayan! Arrête! Mais qu'est-ce que tu vas encore faire? Tout ça, c'est de ta faute! Tu es responsable de tout! De notre malheur! C'est uniquement à cause de toi si ta mère est maintenant contrainte à mendier devant tous ces gens! Tout est fini! Et c'est de ta faute! Maman! Maman, mais non! Ne t'approche plus de moi! Tu as tout gâché, Ayan! Maman! Tante-chan! Tante-chan, ouvrez-moi cette porte! Ouvrez-moi cette porte! Sinon je vais la casser! Ouvrez-moi cette porte! Ouvrez!
Ouvrez vite cette porte! Au ciel! Razia! Ayan, il est en train de tout casser là, voyons! Il n'arrête pas de crier devant la porte et il casse tout! C'est vrai ce que tu dis? J'en présume que tu as maltraité Shirin et son fils veut simplement la défendre. Mais la colère qu'Ayan éprouve va faire de lui mon esclave pour le restant de sa propre vie. Je voulais justement qu'Ayan se mette en colère, tu sais. Ma chère Vibs, tu as bien compris quel genre de photos je veux. Alors assure-toi que toutes les photos soient très belles et spectaculaires. T'en fais pas, Pam. Toi, t'es la meilleure en organisation. Moi, je suis meilleure en ça. Laisse-moi m'en occuper. Écoute, avancer la lumière, c'est pour le visage. Mais madame, où est Zoya? Zoya, elle arrive, elle se prépare. Tout est prêt, là, hein? Je sais. Va-t-elle porter la robe blanche que je lui ai offerte? Oh, elle est là, enfin! Elle est belle. Oh. D'accord, c'est un très beau couple. On va commencer. On change? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle ne porte pas encore la robe, celle-là? Ça, c'est la couleur préférée d'Imran. Il serait tellement ravi. Vous devriez le savoir pour la voiture, que vous allez bientôt acheter pour Imran. Oh oui, l'amour. Et soyez doux et romantique. Et je veux encore plus d'amour. D'accord, on change. D'accord. C'est bizarre, elle ne l'aime pas. Ce n'est pas important.
On change? Maintenant, quelle couleur vas-tu porter, ma chère? Blanc. En fait, je pensais que ça irait bien avec notre fond, voilà. Et j'ai cru qu'elle aime bien le blanc. Assad, c'est vrai. Elle est aussi très belle en blanc. Zoya! Oh, tu es vraiment trop belle. C'est vrai, tu es magnifique. Souriez. D'accord, ce sera tout. Madame Dilou, Najma, venez. On va prendre aussi des photos. Non, Ah, si, non. si, j'insiste. Allons, Mais pourquoi? allez. Nous devons Oh, le mais faire. c'est On y va. Allez, souriez. Je sais très bien ce que tu ressens en ce moment. Mais fais confiance à notre Créateur, ma chère Nikat. Il nous fait traverser tout ça pour notre bien, oui. Je sais que tu aimes beaucoup Imran et tu as le cœur brisé maintenant. Tu serais même prête à tout faire pour lui. Mais le problème, ce n'est pas toi. C'est lui-même. Ma chérie, s'il t'aime réellement, alors il... Mais- Papa, mon cœur sait. Kimran est aussi très amoureux de moi. Mais tout ça, Dans ce cas, il va venir. Chaque individu a sa propre bataille et il doit se battre. Il doit se battre pour toi. Et si Imran a assez de courage pour aller à l'encontre de ses chers parents pour toi, personne ne pourra plus séparer votre couple. Personne.
Oui, monsieur Khan. Mais Saruki, mais pourquoi donc? Pourquoi tu... Mais quoi donc, monsieur Khan? Tu ne l'as pas aimé, n'est-ce pas? Tu n'as pas aimé le cadeau? Si, monsieur Khan. Elle est magnifique. Mais pourquoi? Mais quoi? Pourquoi est-ce que tu ne la portes pas? Tu dis que je ne me soucie jamais des autres, mais tu ne t'en soucies pas non plus. Tu te moques de ce que les autres pourront ressentir. Et que ressentez-vous, monsieur Khan? En fait... Laissez tomber. C'est dur pour vous. Et honnêtement, j'ignorais que vous vouliez vraiment que je la porte. Pourquoi j'allais t'offrir une robe que je ne voudrais pas que tu portes? Alors vous voulez vraiment que je la porte, monsieur Khan? Chirine, ouvre la porte maintenant. Allez, Chirine! Maman, je t'en supplie, ouvre cette porte, allez! Je vous en prie, ouvrez la porte. Maman! Maman, arrête, ouvre la porte! Maman! Maman, allez, ouvre la porte! Maman! Chirine, ouvre-nous. Maman, ouvre s'il te plaît! Maman! Maman, s'il te plaît, ouvre-nous! Chirine, Maman! arrête, je t'en prie. Maman! Chirine, Maman, je t'en supplie, ouvre! Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas porté? C'est à cause de ça. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai eu ces marques, ni même comment. La mère de Zoya est aussi morte dans un incendie, et Zoya a été témoin de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Mais... Maman, à l'aide! Ça se raccorde toujours avec le rêve que je fais à chaque fois. Et ensuite, dans ces rêves, je vois toujours aussi ma mère. Tout était en feu. Je ne veux pas que quelqu'un les voie.
Non, tu n'as pas besoin de les cacher. Tu es très belle, même avec